Chapitre 6, probabilité. Premièrement, loi de probabilité et variable aléatoire. On va faire une première activité. Donc on considère une urne, à l'intérieur duquel on a mis 9 jetons, 6 rouges, 6 noirs et 3 rouges. On prend un jeton au hasard et on s'intéresse à sa couleur. Donc on cache l'urne, on prend un jeton et on se retrouve avec un jeton dans la main dont on n'a pas encore vu la couleur. Et donc, on ne sait plus combien il y a de jetons rouges ni de jetons noirs à l'intérieur de l'urne. Première chose qu'on va vouloir faire, c'est déterminer ce qu'on appelle la loi de probabilité de cette expérience aléatoire. Donc, la loi de probabilité, déjà, quelles sont les issues possibles? L'univers. Alors, l'univers dans cette expérience, vu qu'il y a des jetons rouges et des jetons noirs, et qu'on s'intéresse à la couleur du jeton tiré, qu'est-ce qui peut nous arriver? Ou le jeton est rouge, ou le jeton est noir. Donc l'univers, c'est rouge ou noir. La loi de probabilité, ce sera d'associer à chaque issue sa probabilité. Comme il y a 3 jetons rouges sur 9 jetons en tout, on comprend bien que la probabilité de tirer un jeton rouge est de 3 sur 9, c'est-à-dire un tiers. De la même manière, 6 jetons noirs parmi 9 jetons, donc la probabilité sera 6 sur 9, c'est-à-dire 2 tiers pour les jetons noirs. Voici, on a donc dû déterminer la loi de probabilité, l'univers dans un premier temps, et la loi de probabilité pour cette expérience aléatoire, c'est-à-dire la probabilité de chaque issue. Remarque, il y a 2 fois plus de jetons noirs que de jetons rouges. Donc si on tente l'expérience un grand nombre de fois, on comprend que la fréquence d'obtention du noir sera 2 fois supérieure à celle du rouge. C'est la loi des grands nombres. Ce mot fréquence nous rappelle la fréquence en statistique. Effectivement, on se rend compte que si on fait un tableau, la probabilité correspond à la fréquence d'obtention, c'est-à-dire la fréquence du nombre de jetons rouges par rapport au nombre de jetons total grand N, et de jetons noirs par rapport au nombre grand N de jetons total. Et donc on obtient ici un tableau très semblable au tableau récapitulatif en statistique. Définition. L'univers U d'une expérience aléatoire est donc l'ensemble de toutes ses issues possibles. Pour qu'une expérience soit aléatoire, l'univers doit avoir au moins 2 issues possibles. En effet, s'il n'y a qu'une seule issue possible, l'expérience n'est pas aléatoire. On est sûr que l'issue finale sera la seule issue possible. L'univers ici, l'univers dans le cas général qu'on a décrit ici, est constitué d'un certain nombre d'issues, E1, E2, E3. En fait, ce certain nombre, c'est Q d'issues en tout. La loi de probabilité de l'expérience aléatoire est donc l'application P qui à chaque issue associe sa probabilité. Donc on voit ici le schéma. À chaque issue, EI, on associe sa probabilité, P de EI. Alors qu'est-ce que P de EI? P de EI c'est un nombre, mais ce nombre a 3 propriétés principales. Déjà il est compris entre 0 et 1. Alors pourquoi il est supérieur à 0? Parce que il ne peut pas être négatif bien sûr, et ni nul, parce que si la probabilité était nulle, ça voudrait dire que l'issue est impossible, et s'il est impossible, elle n'est pas dans l'univers. Et pourquoi inférieur à 1? Eh bien parce que on ne peut pas avoir plus de 100% des chances déjà, et 100% des chances est aussi impossible pour une issue, parce qu'à ce moment-là, elle aurait toutes les chances, donc elle serait la seule, et du coup ça ne serait plus une expérience aléatoire. Enfin, la somme des probabilités de toutes les issues de l'univers doit être égale à 1. Effectivement, on a 100% des chances d'être à l'intérieur de l'univers.